Bonjour tout le Bonjour. monde. Ah, de ce côté. C'est ça. Bon, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on ne sait pas quand vous nous entendez, mais en tout cas, on vous voit arriver. On voit le nombre de participants augmenter petit à petit. Donc, c'est que vous devez nous entendre, on l'espère. Voilà, quelqu'un nous dit bonjour dans le chat. Merci. Alors justement, déjà, juste pour commencer par rapport au chat, vous savez que vous avez une sélection par rapport, si vous vous adressez aux panélistes ou à l'ensemble des participants. Alors, si vous voulez vous adresser qu'à nous, évidemment, ben, vous avez le droit. Mais si vous voulez partager avec l'ensemble des personnes, pensez bien de cocher tout le monde dans les paramètres du chat. C'est toujours quand même plus sympa d'avoir un petit peu Voilà. que chacun puisse avoir les informations. Alors, comme d'habitude, on va dire, pour ceux qui ont l'habitude, vous commencez, j'imagine, par le savoir. C'est déjà notre 5e webinaire sur les Lego Braille et aujourd'hui notre deuxième journée, deuxième session sur la partie pré-braille. Donc ce soir, c'est pré-braille orientation. Alors je dis ce soir, et évidemment, je sais qu'il y a des personnes du Canada. Du coup, aujourd'hui, voilà, on va dire, c'est la partie pré-braille orientation. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, on a à côté de moi Marie. Bonjour. Moi, je suis Marc et on est consultant pour la Fondation Lego et on a travaillé et conçu entièrement le concept pédagogique lié, attaché à ces Lego Braille. Voilà, c'est pour ça qu'on le connaît pas mal, on va dire. Alors, par rapport à ce webinaire, ce que vous aurez besoin, si vous voulez faire les activités en même temps pour un petit peu mieux les appréhender et les comprendre, vous aurez besoin d'une plaque de base, de 10 lettres qui seront choisies dans la première série de braille, donc entre les lettres A à J. Et pour la deuxième activité, vous pouvez même avoir des briques classiques si vous n'avez pas de Lego Braille à votre disposition. Donc toujours pareil, si vous les avez, vous pouvez le faire, c'est toujours plus sympa. On demandera à quelques personnes de nous montrer un petit peu ce qu'ils ont fait pour pouvoir voir. Donc on demandera des volontaires à un certain moment. Si vous n'avez pas de briques, ce n'est pas très grave, puisqu'il y a toujours les vidéos. Et puis moi, je prendrai Marie en cobaye et elle me prendra en cobaye pour faire les activités. Alors, on peut peut-être lancer le petit sondage pendant que je continue à donner un petit peu les règles générales. Donc, le sondage, alors pas habituel parce que ce n'est pas toujours tout à fait les mêmes questions, on va dire, mais la première question sur votre profession, la deuxième sur le pays et la troisième sur Est-ce que vous avez l'écran. reçu... Voilà, est-ce que vous avez reçu les briques ou pas encore? Alors, pendant que vous répondez, comme ça vous laisse une petite minute de réponse. On vous rappelle que ces webinaires durent donc 45 minutes. En 45 minutes, on aura fini l'ensemble de ce qu'on veut vous partager aujourd'hui. Évidemment, si des personnes veulent rester après et ont des questions, des commentaires, vous êtes bienvenus pour le faire. On restera également un petit moment après. Ces webinaires sont enregistrés. Ils seront donc très rapidement directement remis sur la chaîne YouTube donc Lego Braille Bricks, la chaîne officielle de la Fondation Lego sur ces Lego Braille. Et il y aura une partie qui s'appellera French, dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des webinaires si un jour vous en avez raté un. Et vous souhaitez du coup éventuellement le revoir si ça vous a tellement passionné, on va dire. L'autre chose importante, alors vous commencez à avoir l'habitude et vous utilisez bien le chat, donc ça c'est sympa justement de mettre, alors ça peut être des questions, mais aussi et surtout je dirais des commentaires, un petit peu que vous-même vous partagiez un petit peu votre expérience, c'est toujours plus sympathique et plus vivant. On a Isabelle qui nous dit qu'elle est orthophoniste et que ça ne fait pas partie de la liste. Merci. D'accord, alors notre liste s'allonge, on va dire, de jour en jour, on essaie de tenir en compte un petit peu tout le monde, mais enfin, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va peut-être mettre fin au vote justement pour voir qui est là. Alors, par rapport à la profession, donc c'est toujours les enseignants spécialisés qui gagnent, on va dire, avec 47%. Mais on a une remontée des ergothérapeutes. Oui, mais on verra, moi je prends dans l'ordre. Alors, des enseignants de classe ordinaire, c'est super, il y en a 8%. Ben, bienvenue à vous, parce que ce n'est pas toujours le cas d'avoir des enseignants de classe ordinaire, on est content. Des assistants d'éducation également, bienvenue. Des spécialistes en basse vision, il y en a 2%. Instructeurs de locomotion, 2%. Instructeurs en activité de vie journalière AVJ, 1%. Ergothérapeute, oui, comme tu dis, 12%. Donc, il y a une remontada, on va dire, des ergothérapeutes. Pour les parents, il n'y en a toujours pas. Et pour les autres, il y en a 34%. Donc, c'est beaucoup. Donc, pareil, si vous voulez mettre votre profession dans le chat, ça serait sympa.
Par rapport au pays, d'où venez-vous? Les gagnants, on va dire, viennent de France avec 49%. Ensuite, nous avons la Belgique à 32%, le Canada 3%. Merci d'être là, toujours courageux de nous rejoindre plus tôt dans la journée. Monaco 2%, la Suisse 12%, Tahiti 1%. On peut dire bonjour ou bonsoir à Katia. Non, bonjour, parce que je pense que c'est très très tôt le matin pour elle. Et puis, une personne qui vient d'ailleurs. Ah, très bien. Eh bien, bienvenue en Autriche. Et enfin, la dernière question sur est-ce que vous avez les briques ou pas. Oui, 49% les ont reçus, super. 12% les utilisent déjà avec les enfants. 29% sont en attente des briques. 3% non, je ne sais pas comment les commander. Alors, peut-être pour répondre à cette question-là de manière très simple, pour les commander, il faut aller sur le site legobraillebricks.com, qui est donc le site officiel en anglais. Il y a une partie qui s'appelle Get Brick, et vous trouvez votre pays et vous avez directement les contacts pour savoir à qui demander les briques dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et si vous le faites sur Abracadabra, on redirige oui, vers le pays. Voilà, on reçoit des demandes de différents pays francophones et on les renvoie directement au bon pays, on va dire. Et non, je ne souhaite pas les utiliser 0%, alors merci, déjà c'est une bonne nouvelle. Et autres 7%. Eh bien, on va pouvoir commencer à partager notre écran. Alors oui, déjà. Des heureux. Alors, je ne sais pas si la personne qui nous a lancé le défi hier est là, mais en tout cas, on nous a lancé le défi de faire les positions qu'on ne connaissait, enfin que moi je ne connaissais pas par rapport au yoga, qui était la position du papillon et la position de la tortue. Alors, ça me fait rire parce que quand on voit les photos, on ne sait pas trop qui est le papillon et qui est la tortue, mais en tout cas, moi, je suis en position papillon, c'est-à-dire que donc mes genoux que je tiens mes pieds par les mains et mes genoux peuvent représenter le battement des ailes. Et Marie, je ne sais pas trop. Moi, je suis assise au sol comme Marc. J'ai essayé de positionner mes avant-bras sous mes jambes et de faire un dos rond, mais Marc m'a demandé de lever la tête pour regarder. Donc, je suis une tortue, mais avec la tête relevée. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, on a tenu notre défi, on va dire, a été relevé. Donc maintenant, ça va peut-être être à nous, petit à petit, de vous lancer des défis aussi lors des partages d'écran. Alors, pour se lancer dans le vif du sujet. Oui, je vais supprimer parce qu'on a le sondage qui reste toujours là. Donc, je l'enlève et je recommence. Voilà, ça sera plus joli. Parfait. Alors, donc, cette partie orientation, comme d'habitude, on va commencer par une petite visite du site internet, très très courte, pour bien vous remontrer où trouver les choses. Donc, sur abracadabrae.com, la partie Lego Braille Bricks. Donc là, on va s'intéresser non pas à apprendre par le jeu, mais à fiches d'activité. Et quand on arrive sur le site internet, donc il y a la partie pré-braille, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec 45 fiches. Et en gros, pré-braille pour nous, c'est vraiment tout ce qui est éducation au toucher, la discrimination tactile, la différenciation des doigts, le travail de force dans les doigts, la motricité fine, les reconnaissances de l'organisation spatiale, aussi bien sur une feuille du coup, qui est représentée ici par la plaque que dans la cellule elle-même. Et on a donc nos trois parties, manipulation, orientation, constellation, avec chaque fois 15 activités à l'intérieur. Et aujourd'hui, donc, c'est la partie orientation, donc apprendre à positionner les briques sur la plaque et prendre conscience que leur sens est important. Et alors, on a des différentes activités un petit peu de manière sculpture, par exemple, sur construire une tour, travail des rythmes qui sont très fréquents en maternelle dans suivre un rythme, par exemple, la partie la forêt enchantée qui permet de travailler verticalité, horizontalité, et des activités comme le pommier qu'on va découvrir tout de suite. Donc, j'en dis pas plus puisque c'est Marie qui va vous le présenter. J'espère qu'il n'y a pas de position pour un pommier en yoga, parce que sinon, ça va être notre défi de demain. Je dois dire d'ailleurs, Marc, on a pas mal de félicitations. Super. Du coup, j'en profite puisque tu viens de présenter la catégorie orientation. Il y avait une question à savoir si à l'intérieur des catégories, les activités avaient un ordre et étaient classées. En fait, non. Dans chaque catégorie, les 15 activités ont été mises dans le site anglais par ordre alphabétique. Alors, ce n'est pas le cas en français avec les traductions, mais c'était le seul rangement qu'il y avait à l'intérieur de chaque catégorie. Alors, si on commence par les pommiers,
il s'agit de développer la force des mains et des doigts et reconnaître les relations spatiales en créant un verger de pommier sur la plaque. Donc, on est vraiment là d'en faire comprendre où est le haut, où est le bas pour les enfants. Et puis, toujours ce qu'on disait hier, on est dans quelque chose de signifiant, significatif pour eux, qui veut dire quelque chose. Et du coup, la brique aussi se met dans le sens forcément vertical ou en portrait, qui est le sens habituel qu'on peut trouver dans les arbres. Alors, si on peut commencer par préparer. Marc, est-ce que tu as envie de faire cette activité? Alors, très bien, ça tombe bien, on a préparé une activité. Donc, on a besoin d'une plaque, de 10 briques de la lettre G. Alors là, on aura une petite correction à faire, parce que 10 briques de la lettre G dans la boîte française, ça ne se trouve pas. Mais vous pouvez prendre la lettre G et la lettre C. Ça marche tout à fait. Un bol. Il s'agit donc pour moi de placer les 10 briques dans le bol. C'est déjà fait. Je les donne à Marc. Merci. Et alors, on a cette petite préparation. Voilà. Pour vous expliquer pourquoi la lettre G, on est parti sur les lettres, les caractères braille qui utilisent les 2 premières rangées de points, c'est-à-dire les points 1, 2 et 4, 5. Alors, vous avez à l'écran cette première série de 10, de la lettre A à la lettre J. C'était juste pour rappeler, puisque certains d'entre vous n'ont peut-être pas de notion de braille, ou en tout cas succincte, mais quand Louis Braille a construit son alphabet, il a opté pour une logique par décade, par série de 10. Donc, il a d'abord fait les lettres de A à J et qui utilisent effectivement que les 2 rangées du haut. Donc, toujours pareil, c'est points 1, 2, donc en haut à gauche, au milieu, et puis en haut à droite et au milieu. 1, 2, 4, 5. Et vous les avez là. Et alors, on utilise celle-là dans le départ d'activité, tout simplement parce que c'est plus facile, ça laisse une plus grande place vide en bas et ça va être plus simple pour les enfants de trouver où sont les pommes, donc bien localisées en haut, et où est le tronc tout lisse en bas. Voilà. Et juste pour avoir l'explication un peu plus complète, une fois qu'il a eu fait cette première série, Louis Braille, de lettres de A à J, il est parti de cette série et il a construit la deuxième à partir de celle-là, c'est-à-dire la deuxième décade, c'est en anglais d'ailleurs sur la diapo, ça n'a pas été traduit, mais la deuxième décade reprend exactement la première avec le point 3 en plus. Donc, si vous voyez la lettre A, qui est positionnée au-dessus de la lettre K, la lettre K, en fait, c'est la même chose que A, c'est le point 1, avec le point 3 en plus. La lettre L, c'est la même chose que le B qui est au-dessus, mais avec le point 3 en plus. Donc, on a 1, 2, plus 3. Et ainsi de suite. La lettre M, c'est la même que C, donc on a 4, plus 3. Et voilà, tout a été construit comme ça. Après, il y a une troisième série, une quatrième, et des petites différences parce qu'une fois qu'on passe dans d'autres langues, ça se complique un peu plus. Mais ça, c'est simplement une explication de la structure, de comment ça a été construit. Ce n'est pas tellement utile pour les enfants, parce que des fois, ça les mélange plus d'avoir à calculer ou à réfléchir. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'adultes qui fonctionnent comme ça et qui, au départ, ont un peu appris comme ça. Voilà. Donc, l'idée de prendre dans la première série de A à J et le plus possible. Donc, Marc, comme je sais que ça peut être un peu compliqué pour toi, l'orientation, j'ai choisi des lettres G et des lettres C. Donc, soit toute la première rangée, soit les 2 rangées du haut. Alors, maintenant, jouons. Donc, tu vas devoir prendre une brique pommier dans le bol. Ouais. Chercher les picots sur la brique, ce sont les pommes. La partie lisse de la brique, c'est le tronc. Tu dois fixer le pommier à la plaque. Assure-toi que l'arbre n'est pas à l'envers et plante autant d'arbres que possible pour faire un verger. Ah, je croyais qu'il n'y en avait qu'un à planter. Non, il y en a autant que possible. Alors, c'est toujours pareil, pendant que Marc fait son activité, vous savez que c'est un webinaire, donc vous n'avez pas accès à la caméra et au micro, mais si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. On veut bien vous donner la scène pendant quelques secondes. Si vous avez envie de nous montrer ce que vous avez fait comme verger, vous levez la main, il y a un petit onglet lever la main, et à ce moment-là, on peut activer les caméras. Ça y est, alors pendant que Marc continue, on va mettre une petite vidéo où vous allez avoir les enfants, Loris et Fadi, qui font l'activité. Elles ont un haut et un bas. Alors, je mets sur la planche de Fadi un G avec point 1, 2, 4, 5. Est-ce que tu peux me dire où ils sont tous les points? En haut ou en bas?
En haut. Tout en haut. Et en bas, il y a quoi? Le tu montres à Loris. Donc, là, tu as les points. Oui. Donc, sans les liens. Oui. Et là, en bas, tu n'as rien. Ah oui. C'est quoi comme lettre, celle-là? C'est le G. Oui. Tu peux me dire les points? 1, 2, 4, 5. On va imaginer, c'est pas une brique de Lego, c'est un pommier. Oui. Et les petits points qu'on a en haut, ce seront quoi? Ce sont les pommes. Bravo. Donc, les pommes dans un pommier, est-ce que tu les mets en bas de l'arbre? Oui. Tu les mets où? En haut. Tout en haut de l'arbre. Ça veut dire que dans ton bol, tu as plein de pommiers. Et je veux que tu viennes les planter ici. On imagine que ça, c'est un grand pré. Et on va mettre plein de pommiers partout dans le pré. Juste Loris. Et tu as ton réservoir de pommiers. Et Loris, ça le tient. Et je vous regarde planter les pommiers. On a trouvé des pommiers qui n'ont que 2 pommes, Loris? Ah oui, là, j'en ai un. Ouais. Voilà, dans le pré. Super. C'est bon. On va terminer. Super, bravo. Alors, vous remarquez qu'ils ont des jolis petits chapeaux. Il se trouve que ce jour-là, c'était l'anniversaire de Fadi et qu'on a été les chercher à l'école et qu'ils ont absolument voulu garder leur petit chapeau pour que ce soit plus rigolo sur les vidéos. Donc, bon, bah, on n'avait absolument rien contre, ce n'était pas un souci. Et ils sont tous les deux en primaire, du coup, ils connaissent les lettres. Il se trouve qu'on les connaît, nous, depuis tout petit. On a travaillé avec eux. On savait qu'ils avaient, qu'ils savent lire et écrire. Du coup, ce n'est pas normalement le sujet là. On ne parle pas de lettres, mais eux savent les reconnaître. Donc, puisqu'ils avaient cette connaissance-là, autant y aller et autant leur demander ce que c'est. Alors, ils sont tous les deux aveugles légalement. Il y en a un qui a un petit peu plus de vision que l'autre, donc, mais très, très peu. Mais du coup, ils sont tous les deux en braille et tous les deux bons braillistes à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est, je passe à la diapo suivante, de parler un petit peu de Fadi et de verbalisme. Je ne sais pas si ça s'entend vraiment dans la vidéo, mais il parle tout le temps. Et depuis tout petit, il parle tout le temps et il répète beaucoup de mots et il utilise plein de mots. Du coup, voilà, on voulait faire un petit focus sur ce terme-là de verbalisme. Qu'est-ce que c'est? C'est le défaut de quelqu'un qui masque sous un flot de paroles une indigence d'idées, dit le Larousse, et puis lui, le Robert, nous dit utilisation des mots pour eux-mêmes au détriment de l'idée. Et selon Atwell, Yvette Atwell, le verbalisme, c'est un excès de connaissances verbales sans connaissances perceptuelles concrètes. Et on observe vraiment ça de façon très importante chez Loris, chez Fadi, alors beaucoup moins maintenant, mais avant, il avait tendance à beaucoup parler, à utiliser des mots qui lui plaisaient, dont il avait connaissance, mais sans y mettre vraiment de sens. Donc, il faisait des grandes phrases, ou alors il avait un vocabulaire qui paraissait surprenant pour son âge. Et quand on cherchait un petit peu plus loin et qu'on fouillait, ils ne savaient pas trop. Du coup, voilà, on était vraiment aussi on est aussi avec ces enfants-là beaucoup dans chercher à donner du sens et avoir des activités significatives et dans lesquelles ils puissent comprendre ce dont on parle. Et par exemple, ces enfants-là, on a eu des activités avec eux, enfin ils ont été dans des forêts, dans des parcs, voir ce que c'était qu'un arbre. Et on se souvient d'ailleurs de Fadi qui, pour lui, pensait qu'un arbre ne se terminait jamais parce qu'il avait régulièrement touché un tronc depuis le sol. Donc ça, il visualisait mentalement bien ce que c'était. Il pouvait le toucher, le poursuivre jusqu'au-dessus de lui, mais ça ne s'arrêtait pas puisque c'était toujours au-dessus. Et même si on le portait pour aller toucher, ça a continué. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont parfaitement au courant de ça, mais c'est bien, pour ceux qui ne savent pas, de pouvoir répéter. On observe souvent ça, un vocabulaire très très riche chez des enfants avec des belles phrases, et puis un petit peu creux derrière, il n'y a pas vraiment les concepts qui accompagnent les idées, les mots. Et puis, un autre petit terme aussi, pas petit terme, un terme important quand on parle de déficience visuelle, on le voit un petit peu dans les vidéos, vous allez voir avec Fadi qui a tendance à
s'appuie les doigts dans les yeux. On le verra après, Marc, dans les vidéos que tu as un peu plus tard avec les plus grands. Là, c'était juste pour reprendre la définition ensemble d'un blindisme. Donc, ça vient de l'anglais blind, qui veut dire aveugle. Et en gros, on est dans tout ce qui est comportement psychomoteur répétitif observé chez les enfants porteurs d'une déficience visuelle sévère. Et ça ressemble à des tics. Donc, il peut y avoir des balancements itératifs, il peut y avoir des balancements rythmés avec un rythme plus ou moins important, une démarche particulière, des mouvements de la tête, du visage, des mains, souvent aussi, du tronc et des frottements ou des appuis sur les yeux. Voilà, donc ces activités, ces choses-là se retrouvent et sont quand même très fréquents avec les enfants porteurs de déficience visuelle sévère. Voilà, donc, Marc, est-ce qu'on peut voir le résultat de ton berger? Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, oui. Super. Donc, on a la consigne qui a été respectée. Les pommiers sont plantés avec les pommes, j'imagine, voilà, toutes vers le haut. Et il y a autant d'arbres que possible qui ne se touchent pas trop. Donc, c'est très bien. Parfait. Et oui, et ceux qui ont eu l'occasion de tester aussi, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment facile à faire, même avec les yeux fermés. Avec un C et un G, oui. Pour ça, c'est vraiment important au départ de bien choisir et faire attention à la lettre. Donc, on passe à la diapositive suivante qui s'appelle « Pour bien réussir » et où on a ces petits trucs et astuces pour aider les enfants. On a par exemple encouragé l'exploration tactile de la brique, faire des démonstrations. Donc, comme les enfants, vous allez voir le fond après ensemble, ils se montrent même comment c'est fait. Et puis, aider l'enfant à bien identifier l'espace plat comme étant le bas de la brique, et expliquer l'orientation de la brique en braille avec l'espace en bas et les picots en haut. Alors, ce qui peut des fois être un peu étonnant parce que le tronc n'est pas forcément toujours lisse sur un arbre, mais voilà, tout ça, c'est des choses qui aussi permettent de discuter avec les enfants de qu'est-ce qu'ils connaissent comme arbre, qu'est-ce qu'ils ont été touchés, est-ce qu'ils en ont vraiment une représentation. Donc, comme on disait hier, ça peut être l'occasion d'en faire un en pâte à modeler, de regarder dans la classe ou à l'endroit où vous êtes, s'il y a quelque chose qui peut ressembler. S'il y en a un en petit plastique ou un petit arbre miniature, une plante, quelque chose comme ça, ça peut être aussi intéressant, partant du même concept. Voilà. Je parle, donc je passe à la suite. Il y a les variations possibles. Donc, on en a déjà parlé, mais évidemment, choisir d'autres briques que celle-là et puis partir sur des choses de plus en plus complexes. Hein. Si vous ajoutez la troisième rangée, du coup, de la deuxième décale et la troisième, là, vous allez avoir des choses plus compliquées. Pour simplifier, ça peut être aussi facile de planter déjà des pommiers sur la plaque à l'avance et ça donne le repère à l'enfant pour reproduire ce qu'il voit. Et là, vous allez voir une petite suggestion qu'ils ont eue, puisqu'ils étaient à deux et qu'ils ont fait cette activité ensemble, et ils ont proposé d'échanger leurs plaques pour contrôler ce qu'avait fait l'autre. Du coup, quelque chose de vraiment intéressant parce que là, ils ont été dans l'exploration, dans la double exploration, l'exploration de la plaque. Donc, on est vraiment dans cette exploration de l'espace feuille, arriver à repérer où sont toutes les briques, et ensuite une deuxième exploration, puisqu'il fallait trouver la brique et il fallait vérifier qu'elle était bien dans le bon sens avec les pommes en haut et le tronc lisse en bas. Vous échangez vos plaques. Loris, tu vérifies qu'ils sont bien dans le bon sens, ces pommiers. Et toi, Fabi, pareil? Okay. Allez. C'est bien. C'est bien. Voilà. Alors, pendant qu'on finit, je vous lance un petit sondage. Ça va être le dernier, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on a eu un petit souci, on a vu hier un petit souci avec l'enquête. Ceux qui l'ont rempli se sont rendus compte que les deux questions qui étaient normalement censées être avec un petit blanc pour que vous remplissiez le texte n'étaient pas comme ça. Ça a été corrigé. Si vous restez et que vous êtes courageux et que vous restez jusqu'à l'enquête de la fin, vous verrez qu'on s'est amélioré. Alors, petit sondage là, c'était 2 questions rapides. Les blindines sont-ils fréquents chez les enfants avec lesquels vous travaillez? Première question. Alors oui, c'est rare, non ou autre. Et ensuite, observez-vous ces blindismes chez les enfants qui apprennent en jouant? Voilà, ça peut être intéressant et lancer une discussion aussi.
Et pendant ce temps-là, je continue à vous parler des compétences holistiques qui ont été développées. Alors, comme on a vu hier et la semaine dernière, là, on est sur une activité qui permet ce panel global de compétences et ce panel holistique. Donc, ils vont développer les 5 catégories de compétences. On attend encore quelques petites secondes. Voilà. Le saviez-vous? Vous pourrez très bien aller voir l'activité, la lire. C'est quelque chose qui parle de l'apprentissage. Faciliter l'apprentissage des enfants n'est pas la même chose que considérer l'engagement comme une livraison de contenu. Donc, vraiment, on facilite leur apprentissage et on ne leur livre pas directement un contenu. Et l'objectif, c'est qu'ils comprennent des concepts et qu'ils développent un large éventail de compétences qu'ils peuvent appliquer. Alors, si on met fin au sondage et qu'on partage les résultats, on voit qu'on a 60% d'entre vous qui observent des blindismes fréquents chez les enfants avec lesquels vous travaillez, 23% pour qui c'est rare, c'est bien, 7% qui n'en ont pas, et puis 10% autres. Toujours pareil, dites-nous dans le chat, après c'est intéressant pour nous d'aller voir a posteriori ce que vous avez répondu. Et puis la deuxième question, est-ce que vous observez ces blindismes toujours autant ou moins quand les enfants apprennent en jouant, en tout cas quand ils jouent, quand ils sont en activité? Alors oui, autant 19%, un peu moins 39%, beaucoup moins 15%, pas du tout, plus du tout 1%, et autres 22, on est où sur 26? Oui. Voilà, très intéressant. Ben voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'on observe nous aussi, et c'est vraiment intéressant quand l'enfant est engagé et qu'il n'est pas stressé, qu'il est engagé et qu'il est sécure, les blindismes diminuent. Voilà, j'arrête le partage. Je suis obligée de repasser par là. Et on va passer, Marc, à l'activité suivante. Suite, oui. Alors, du coup, c'est une petite activité donc, qui s'appelle Trouve le canard fou. Alors, on va tout de suite commencer par la préparation. Alors, pour cette activité, vous allez avoir besoin d'une plaque et de 10 briques. Donc, 10 briques, ça peut être vraiment des briques, même des Lego ordinaires. Ça marche très bien. Ou, enfin, des duplos, peu importe, on va dire. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir ces 10 briques-là. Et alors, du coup, c'est là que j'aurais besoin d'un cobaye. Si après, quelqu'un d'entre vous veut bien montrer à l'écran ce qu'il a fait, ce serait bien. Je vous lis simplement la consigne. Donc, il faut, avec les 10 briques, faire une ligne de briques espacées en position de lecture, en ligne en haut de la plaque. Donc, vous les rangez en ligne, vous les espacez et vous mettez une des briques dans une autre position, donc qui est la position horizontale. Alors, si quelqu'un veut montrer, on va dire, ce qu'il a fait, si c'est possible, sinon je demanderai à Marie de le faire, mais elle est en train de répondre à des questions sur le chat. Alors, est-ce que quelqu'un lève la main pour prendre la parole? Je ne vois pas. Je vois pour pas. Ça veut dire l'instant, que je vais non. vite devoir faire. Ou après, on peut passer aussi directement à la vidéo. Parce qu'il y a... Enfin, je vais juste continuer pour vous donner la consigne après que l'on donne à l'enfant dans la partie jouons, où on va donc, une fois qu'on a fabriqué notre ligne, on va demander à l'enfant d'explorer la plaque et de trouver le canard fou qui n'est pas correctement dans le rang. Et on va lui demander du coup de le prendre, de l'enlever avec les difficultés évoquées dans le chat pour pouvoir enlever les briques. Et c'est ce qu'on va voir également sur les vidéos. Et après, on devra demander à l'enfant de le replacer dans le bon sens. Alors, du coup, je vous montre en tout petit ce que Marie a fait. Donc, elle a fait sa ligne. Alors, elle n'a rien écouté à la consigne, puisque la consigne, c'était le contraire, mais ce n'est pas très grave. Il devait être placé verticalement et l'intrus était horizontal. Ils sont comme ça. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait toujours raison. Donc... Mais alors, c'est justement ce qu'on va voir parce que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on aurait bien aimé que des personnes nous montrent, parce que ce qui est intéressant, c'est justement la façon de pouvoir les placer. Alors, une petite vidéo pour résumer un petit peu tout ça. Donc, Marie, là sur la vidéo, prend les briques en question, les place sur la plaque, en mettant un espace entre chacune d'elles, et elle va donc à un moment donné placer un intrus dans l'autre sens. Donc là, elles sont placées verticalement et
l'intrus étant placé horizontalement. Voilà, et du coup, c'est tout. Alors, même chose qu'on vous disait hier par rapport à la préparation. L'idée, c'est que la préparation se passe vraiment très rapidement pour que, si vous arrivez à l'école, en 2 secondes, on va dire, vous arriviez à préparer l'activité, même avec l'enfant, directement avec l'enfant. Ça marche bien aussi. Alors, justement, ce que je vous disais par rapport à... C'était intéressant alors, de voir Marie qui a fait donc, dans un autre sens. Je n'étais pas toute seule. Mais c'est super, parce que c'est ce que j'allais dire. C'est exactement l'idée des variations possibles qu'on évoquait, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de placer les briques. Alors juste, évidemment, ce qui paraît évident, soit on les a placées comme sur la vidéo, donc toutes verticales et une horizontale, soit comme Marie vient de le faire, toutes horizontales avec une verticale, mais on peut aussi varier sur la position de la brique, l'intrus par exemple, qui peut être placé tout en haut de la plaque pour rendre l'activité un petit peu plus facile parce qu'en suivant simplement la bordure, le bord de la plaque, on arrive à trouver l'intrus qui est du coup soit plus long, soit plus court. Ou alors, si on veut que ce soit un petit peu plus difficile, en décalant d'un petit picot sur la plaque. Et là, ça devient compliqué parce que, alors, on va sentir un trou à l'espace de l'intrus. Donc, il y a plein de variations possibles. Et si on veut encore rendre l'activité encore plus difficile, eh bien, on ne va pas utiliser le haut de la plaque, mais on va mettre la ligne un peu plus bas. Et là, on arrive dans une grosse difficulté parce que certains d'entre vous évoquaient le fait que c'est difficile de positionner les briques correctement sur la plaque pour qu'elles tiennent ou après de les enlever. Mais aussi, ce qui est super difficile, c'est d'arriver, on imagine si nous on le fait les yeux fermés, d'arriver à faire une ligne qui soit vraiment une ligne et qui ne change pas en altitude, on va dire. Et c'est pour ça qu'on aime bien choisir le bord, soit le haut, soit le bas, on va dire, de la plaque, de manière à rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Tu es un petit peu attaqué par certaines personnes qui pensent que tu confonds horizontal et vertical. Je peux dire que c'est la même chose avec droite et gauche. Exactement. Mais vous rectifiez de vous-même, du coup. Alors, du coup, donc, par rapport aux variations possibles, donc ça marche très bien. Et aussi, ce qui peut être sympathique, c'est de voir la notion de ligne et la leçon de colonne. Là, je sais, vous voyez, la ligne et la colonne. Alors, on va avoir tout de suite, donc, alors c'est le même enfant qu'hier qui s'appelle Jouan, donc il y a 4 ans, en train de faire l'activité. Alors, justement, ils ne sont pas en train de faire l'activité, mais ils vont être en train de la préparer ensemble. Et au lieu de la préparer simplement devant l'enfant en attendant, on va dire, là, Marie va lui expliquer aussi quelle est la consigne, ce qu'elle est en train de faire et pourquoi elle le fait. Et vous avez un bel exemple de blindisme là qui démarre à l'image. On va manger le canard et tu vas trouver celui qui est fou et qui s'est mis à l'envers. Si tu connais la liste, ouais. Tu vas devoir trouver celui qui n'est pas dans le rang. Regarde, ils sont pareils. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu le remets dans le même sens? C'est dur, hein? Bravo. Bravo. Donc là, on a la preuve, si besoin était, justement, de la difficulté de pouvoir enlever les briques et de pouvoir les repositionner correctement. Et voilà, et ce que j'allais dire, quelqu'un dans le chat disait, je voyais qu'au bout d'un moment, justement, les briques tiennent un petit peu moins, elles tiennent quand même bien, mais moins, et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors là, également, une chose qui est intéressante par rapport à la préparation, du coup, Marie explique ce qu'elle fait avec sa ligne, etc. Et elle dit qu'il va devoir trouver le canard fou. Et alors, cette histoire de canard fou, qu'est-ce que ça veut dire? Si ça n'a pas de sens pour l'enfant, rappelez-vous, l'activité doit avoir un sens, ça doit permettre à l'enfant de faire une relation avec ce qu'il connaît. Et alors, bon, peut-être un canard, il va connaître, mais il ne va pas forcément comprendre ce que c'est qu'un canard fou. Et on a des personnes qui ont proposé ça aux États-Unis en disant pourquoi pas ne pas proposer en disant que ce sont des personnes debout et d'autres qui sont couchées, par exemple, pour qu'on puisse également comprendre un peu mieux cette activité. En tout cas, l'idée,
c'est toujours aussi de rendre le truc sympathique. C'est pour ça que nous, on a choisi plutôt un canard. On trouvait ça plus rigolo, un petit peu comme oui, un enfant qui se placerait dans un rang, mais mal positionné. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait choisi cet adjectif fou. L'autre chose importante par rapport à ces briques, c'est justement ce qu'on disait contre moi, on va dire, que la formulation est importante. Utiliser les termes horizontal, vertical, ou on peut même mettre en position portrait et en position paysage. Et même si l'enfant n'est pas capable de réutiliser ses propres termes, c'est important que nous, on les utilise pour qu'ils comprennent ce que l'on signifie. Parce que, par exemple, l'histoire du pommier de tout à l'heure, on aurait très bien pu imaginer un enfant qui décide de planter son pommier, c'est-à-dire vraiment le planter en mettant sur la tranche, sur le plus petit côté de la tranche, et non pas le mettre sur la plaque, mais le poser directement comme dans de la pâte à modeler, on va dire. Donc c'est important d'établir, alors il n'y a pas de règle, après chacun choisit un petit peu le vocabulaire qu'il veut utiliser, mais c'est bien de mettre en place un vocabulaire précis pour que l'enfant ait des références de ce qu'on lui dise pour qu'il comprenne évidemment les consignes. Alors, là, on va voir du coup dans une autre configuration, on va dire, je vais en faire cette activité. Je vais tout de suite la vidéo. Ouais. C'est ça. Encore un rang. On met en rang comme les copains, dans le même sens. Tous dans le même sens. Encore un, oui. Encore un. Non, on donne voilà. Non, on n'a pas besoin là. On finit le rang des canards. Tu mets celui-là dans le même sens. Oui. Tout en long. Voilà. Là, ils sont tous dans le même sens. Ils sont bien mis en rang. D'accord? Oui? Oui. Et si celui-là, on le met comme ça, est-ce que ça va là? Non. Non. Pourquoi? Ça va pas. Ah bah oui, tu peux le remettre dans le bon sens. Tu le remets. C'est ça. Ça y est. Alors évidemment, pour cette activité, je vous rappelle, c'était des conditions particulières, on va dire, de tournage où on a dû faire plusieurs activités dans la même journée. Et Jouan découvrait ces briques à ce moment-là. La chose qui est importante, c'est évidemment, quand on fait l'activité, on pourrait très bien imaginer que Marie ait préparé à l'avance, on va dire, cette ligne, et simplement donne la plaque à l'enfant et lui laisse faire une exploration libre pour que lui-même découvre déjà la plaque, arrive après à trouver la ligne, et petit à petit arrive à se dire, bah, tiens, il y a une brique qui est placée différemment sur la plaque. Donc là, on voulait montrer un petit peu l'exercice, donc c'est pour ça que c'est très guidé dans l'explication. Mais évidemment, là, pour le coup, on disait que certaines activités, au bout d'un moment, les enfants allaient s'enlacer. Là, c'est vraiment une activité dont l'itération est importante pour arriver vraiment à s'imprégner et à arriver à être performant dans la réalisation de l'activité. Et on peut aussi très bien imaginer que pendant quelques séances, on propose justement un petit peu comme un plan de leçon, c'est-à-dire une progression dans la découverte, et que petit à petit, on rajoute des variations possibles, et avec la même activité, l'enfant devient de plus en plus performant, parce que le gros intérêt, on va dire, de cette activité, alors évidemment, d'une part, c'est qu'ils soient capables de positionner les briques, de comprendre que leur sens est important, mais aussi de pouvoir comprendre un petit peu comment lire une ligne. Si on extrapole et on se dit que cette plaque, finalement, représente une page, que les briques représentent des mots qui seraient placés sur une ligne, et du coup, l'idée de suivre la ligne dans le bon sens, pour le sens de lecture, on va dire, pour arriver à avoir ce geste et à comprendre, à vivre la chose dans le mouvement. J'étais en train de répondre à une question qui était exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait travailler de droite à gauche? Il a majoritairement travaillé de gauche à droite, mais on travaille aussi un petit peu de droite à gauche pour travailler le retour à la ligne. Mais dans la vidéo, ce n'est pas ce qui ressort le plus. Et Marc, il y avait une question aussi sur quelqu'un, je pense, qui était étonné dans la vidéo qu'on voit des briques à l'envers par rapport au pommier de tout à l'heure. Et là, le but de l'activité, ce n'était pas de les comprendre le sens qu'elles avaient, mais vraiment le positionnement vertical et horizontal. Et ça me fait juste penser à ce qu'on a fait au départ. Enfin bon, on verra après. Pardon.
Oui, et donc oui, ça en tout cas, ce qui est important, c'est que dans la partie manipulation, rappelez-vous, ils apprennent à utiliser les briques justement pour arriver à les manipuler, les placer correctement. Là, on est dans la partie orientation et le but, c'est de savoir, on va dire, comprendre qu'elles peuvent être orientées dans des sens différents et toutes les activités ne sont pas justement pour les mettre dans le bon sens de lecture. C'est après aussi d'autres activités dans ce qu'on verra demain où là, les briques sont dans la partie, doivent ressembler à une cellule braille et doivent être orientées correctement. Donc, l'autre aspect, alors je vais juste passer, voilà, pour bien réussir, donc là, si je reviens sur la fiche explicative, dans la partie pour bien réussir, rappelez-vous, c'est des petits conseils, on va dire, pour essayer d'aider l'enfant à aller un petit peu plus loin dans les activités. Et là, par exemple, la première question, c'est pourquoi penses-tu que le canard n'était pas dans le rang? Ce que je disais tout à l'heure, l'activité doit avoir un sens et pourquoi ce canard finalement qui est posé différemment, pourquoi c'est lui qui poserait problème et pourquoi on doit le repositionner dans le même sens. Et c'est toujours bien de demander aux enfants d'essayer de proposer une histoire et de voir pourquoi, quelle réponse ils pourraient donner à cet enfant, enfin c'est pas cet enfant, à ce canard qui n'est pas dans le bon sens. Et après aussi, alors là, c'est vraiment l'étape d'après qui est compliquée, demander à l'enfant de faire lui-même une rangée avec un canard fou. Et si on veut encore rendre l'activité plus compliquée, on peut coller les briques les unes aux autres. Et là, ça devient compliqué parce qu'il est difficile après de discerner la longueur et la largeur, on va dire, de la brique qui peut se confondre. Et là, ça devient très compliqué pour arriver à mettre en place. C'est pour ça qu'on avait proposé une séparation, on va dire, un espace entre chaque brique. Alors, quelles compétences ont été travaillées dans cette activité? Donc là, il y en a trois catégories. Donc la partie physique, alors je vais dire que ça paraît évident puisqu'il y a toutes les relations spatiales, toute la partie de vivre la ligne et de faire le mouvement pour s'imprégner du mouvement. La partie créative, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en maternelle dans les programmes en général de maternelle, où on demande justement de faire des rythmes. Là, on a un canard fou, mais on pourrait très bien imaginer que certaines briques sont positionnées horizontalement, d'autres verticalement, et que petit à petit, on complète la ligne avec un rythme. Et la partie sociale qui, là, est importante, puisque c'est plus, même si l'activité est prévue pour une personne, c'est plus l'idée de se dire, là, c'est un petit peu une règle du jeu que l'on va me donner, et il faut que j'accepte, on va dire, de recevoir une consigne de la part de l'enseignant, et également être capable d'entendre et de respecter les règles du jeu et d'attendre mon tour si je joue l'activité, si je fais l'activité avec un de mes camarades. Et Marie, je te repasse la parole pour la suite, pour la conclusion. Oui, alors il y a beaucoup de questions qu'on va garder pour juste un petit peu après, des commentaires qui sont vraiment intéressants. Demain, le 3e atelier s'appelle Constellation. Et là, c'est une catégorie qu'on aime particulièrement avec Marc et qui est vraiment intéressante. Et il nous semble justement pour arriver à comprendre cette cellule, à en avoir une connaissance parfaite et à l'intégrer même corporellement. Vous voyez qu'il y a des activités de grande motricité assez rigolotes. Donc, c'est ce qui nous attend demain. Et la semaine prochaine, les activités de braille, lundi, caractère, mardi, littératie, mercredi, numératie. Donc, même principe que cette semaine, 2 activités par jour, un petit peu décryptées comme on le fait là. Petit rappel pour la communauté Facebook. C'est pour l'instant la seule qui existe et c'est le seul média social qu'on ait. On va certainement aller vers autre chose et peut-être de plus facile et qui n'utilise pas Facebook. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne. Je vois que l'image n'est pas à jour parce que là, on est plus de 1100, 1200, Marc. Oui. Voilà, donc Marc espère qu'il y ait beaucoup, beaucoup de Français pour qu'on soit en nombre important. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas et rejoignez-nous. Vous avez un petit questionnaire au départ juste pour qu'on soit sûr que vous êtes bien des professionnels de la déficience visuelle et qu'on n'ait pas à faire, enfin, éviter tout ce qui est démarchage commercial et des choses comme ça. Oui, et juste au-delà du nombre, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que des personnes commencent également à échanger des petites astuces qu'ils ont mises en place, des petites activités un peu supplémentaires, notamment
numération, par exemple. Et c'est vraiment intéressant de... plus on est nombreux, du coup, plus il y a des échanges. Et chacun peut écrire dans sa langue et ça marche bien. Oui, l'onglet traduction est très facile. Hein. Oui. Donc, ne vous embêtez pas. Si vous ne parlez pas anglais, vous écrivez directement en français et ça sera aussi facile. Voilà. Donc, comme hier, on a une petite enquête à la fin et on est là encore un petit quart d'heure. Donc, Marc, par rapport à l'activité que tu présentais, on a eu pas mal de remarques sur le fait que quand j'ai positionné les briques, certaines étaient à l'envers. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec celles que j'ai fait là, elles ont été plutôt mises tout à l'endroit. Donc, vous avez raison, ce n'était pas une activité où l'enfant est censé détecter celles qui sont à l'envers ou pas. Il y a une activité qui est comme ça. Là, c'était vraiment de trouver l'intrus au milieu et de trouver celui qui n'est pas dans la même position. Mais tant qu'à faire, je suis assez d'accord avec vous, tant qu'à faire, c'était plutôt mieux aussi de les mettre dans la bonne position de lecture. Et ça me fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça me fait juste rebondir sur ce qu'on a dit au départ, que dans chaque catégorie, les activités n'étaient pas classées par niveau ou difficulté, mais alphabétiquement. Mais c'est vrai que dans orientation, il y a quand même deux types d'activités. Celle qui permet de comprendre que la brique peut être horizontale ou verticale et les autres aussi après, donc un petit peu après en progression, qui permettent de comprendre que dans cette position, une fois qu'on a compris la position verticale, là, il y a un sens, un endroit et un envers, un sens dessus-dessous. Voilà. Oui, et on disait l'autre jour aussi qu'il n'y avait pas de progression dictée, on va dire, et organisée dans les activités, mais évidemment, typiquement, moi j'aurais mis cette activité en premier et l'autre activité qui s'appelle brique à l'endroit, brique à l'envers, après. C'est aussi une manière petit à petit de faire comprendre, on va dire, cette notion d'importance du sens de la brique. Et toujours pareil, ce que vous disiez aussi sur le sens d'exploration, on incite quand même tout le temps avec les enfants, on explore de haut en bas et de gauche à droite en respectant le sens de lecture. Ceci dit, c'est intéressant quand même d'avoir la possibilité de revenir pour le retour à la ligne pour ceux qui démarrent la lecture. Donc, il y a aussi un travail dans les deux sens, plus essentiellement de gauche à droite, mais un peu dans l'autre aussi. Marc, on nous demande si toutes les activités proposées peuvent être réalisées dès 4 ans. Alors, toutes les activités proposées dans la partie pré-braille, du coup, dans les 3 catégories, oui. Alors, parce que l'idée des 4 ans, c'est justement qu'il n'y ait pas de sens par rapport aux lettres et aux caractères. On ne va jamais demander à l'enfant de dire quelle est cette lettre, en tout cas dans nos activités là par rapport au pré-braille, mais ils peuvent tout à fait faire l'ensemble des activités de la partie pré-braille. Puisqu'on arrive à la partie caractère où là, on met vraiment un sens braille derrière chaque brique, à partir du moment où l'enfant est prêt à lire sur les briques. Ça ne nous empêche pas, on l'a déjà fait, par exemple, de prendre l'initiale du prénom d'un enfant, alors qu'il avait 5 ans, mais en tout cas qui pouvait du coup le faire. Après, petit à petit, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir d'ordre défini dans les activités. On ne fait pas la première jusqu'à la 90e, on va dire. Selon les enfants que l'on a, il y en a qui vont être très dégourdis, comme Jouan, par exemple, que l'on voit, qui maintenant utilise en plus régulièrement les briques, donc il devient encore de plus en plus, j'allais dire, dégourdi, on va dire, avec ses briques. Et petit à petit, on peut aussi sauter des activités et aller un peu plus rapidement vers la partie lecture, avec les vrais caractères. Et puis, c'est toujours pareil, ça correspond aussi, ces activités, à ce qu'on vous disait la semaine dernière. Pour nous, c'est des grilles de départ comme un canevas et vous êtes tout à fait libre et même incité à les adapter et à les modifier si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, s'il y a quelque chose qui vous paraît plus logique. Comme disait Marc, ça peut être autre chose que des canards, aucun souci. Et puis, si vous décidez que ça doit se faire dans tel ordre et dans telle logique, il n'y a pas de souci. C'est vraiment des propositions et des idées avec des suggestions. Et à vous de les modifier pour qu'elles vous conviennent tout à fait. Et justement, alors ceux qui n'étaient pas forcément avec nous dès le début la semaine dernière, c'est aussi pour ça que dans le site internet, on a une partie où on peut imprimer les fiches, mais aussi une partie où on peut les télécharger. Chacun peut les télécharger sur son ordinateur. Et après, je dirais, vous en faites ce que vous voulez, vous les transformez.
si certains objectifs vous paraissent décalés par rapport à l'enfant avec lequel vous travaillez, vous pouvez les modifier. L'idée, ce n'est pas de suivre à la lettre, on va dire, ce qui est écrit. Ce sont, comme disait Marie, des propositions. Essayer de donner des idées un petit peu à tout le monde pour qu'après, vous vous en empariez et vous les faites à votre sauce, j'allais dire. Et dans le même ordre d'idée, j'ai vu passer une question, une remarque, je ne sais plus, sur quelqu'un qui dit est-ce qu'on les a essayé, ces activités, avec des enfants qui avaient des troubles associés? Alors, vous verrez que, alors oui, elles sont essayées dans les 21 pays aussi avec des enfants avec troubles associés. Et vous verrez qu'on a essayé justement de varier les difficultés, pas mettre la partie jouons trop compliquée ou trop simple, et que justement dans les variations, ce n'est pas des extensions, c'est vraiment des variations. Donc vous avez de quoi simplifier l'activité ou la complexifier. Donc on essaie de partir sur quelque chose de milieu, on va dire, et à vous de trouver comment faire plus simple ou trouver comment faire un petit peu plus compliqué si l'enfant y arrive vite et que vous pensez que ça va être facile. Oui, et par rapport justement aux troubles adaptés, on travaille beaucoup en collaboration avec l'école Perkins aux États-Unis, Perkins School for the Blind, et qui n'accueille pratiquement maintenant que des enfants avec des troubles associés. Et donc, c'est intéressant justement de voir ce qu'ils en font. On va dire. Il y a une petite remarque, Marc, aussi sur quelqu'un qui dit qu'on a parlé hier du haut et du bas de la brique, les picots et le creux. Alors, c'est sûr que dessus, dessous, c'est intéressant. De toute façon, c'est compliqué cette notion de haut, bas, dessus, dessous. Quand on dit vertical et horizontal pour les briques, ce n'est pas logique, puisque vertical, si je voulais vraiment poser une brique verticale sur la plaque, je la mettrais comme ça. Alors que là, je ne la pose pas verticalement, je la pose à plat, dans une sorte de verticalité. Et pareil pour dessus, dessous, au bas. Donc, au départ, les enfants, on leur fait vraiment découvrir le dessus ou le haut de la brique. En anglais, c'est plus haut et bas, en fait, dans la traduction littérale. Donc, on est parti dans l'écriture de ces activités en anglais. Oui, et juste ce que j'allais dire par rapport à hier, l'idée, c'était vraiment la tortue avec les picots sur le dessus et le dessous, pour le coup, vraiment le dessous qui était celle avec les trous. Oui, mais je crois que c'était au bas par rapport à... On a utilisé au bas plutôt que dessus-dessous. Mais non, parce qu'en bas avec le creux, c'est marqué. Vous avez parlé de haut picot haut et en bas le creux. Et du coup, voilà, c'est différent. Enfin, tout ça pour dire, en tout cas, c'est justement très intéressant qu'il y a plein de vocabulaire différents et précis. Et c'est pour ça que c'est à vous, on va dire, de vous faire votre vocabulaire et d'utiliser. Alors, par contre, ça serait bien d'utiliser assez régulièrement le même avec les enfants avec qui vous travaillez pour éviter que ça devienne trop compliqué pour eux aussi. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire des parallèles et de trouver des idées et des images qui aident les enfants. On n'en a pas parlé, mais par exemple, les pommiers tout à l'heure, il y avait des enfants pour qui ça avait été un peu compliqué et avec lesquels on a joué avec une plaque, elle, verticale, fixée au mur, au tableau ou au mur avec de la pâte à fixe. Et du coup, ils plantaient vraiment leurs pommiers verticaux et c'était plus simple à comprendre et après à translater, je ne sais pas si ça se dit en français, mais à du coup mettre dans un autre plan horizontal et plus vertical. Oui, je vois qu'il y a toujours une remarque par rapport aux lettres. Rappelez-vous que dans la partie pré-braille manipulation, on peut utiliser carrément des Lego ordinaires. L'idée, c'est vraiment de manipuler, de s'approprier ces briques. Donc, si les briques sont à l'endroit, à l'envers, sans dessus-dessous, on va dire, ça n'a pas d'importance dans ce cadre-là. C'est petit à petit qu'on va arriver à inculquer aux enfants le fait de les mettre dans le bon sens pour que le camarade voyant puisse lire ce qui est écrit et que lui-même, après, quand il connaîtra le braille, puisse lire la bonne lettre qu'il veut représenter. Les pommiers, ce n'était pas possible, mais c'est vrai que les canards fous, on pouvait faire l'activité avec des Lego classiques. Et des Duplo aussi, si c'était plus... Tout à fait. Je dirais que justement, la partie pommier, on va dire, c'est presque le chaînon manquant, pas manquant puisqu'il existe, mais entre la partie pré-braille orientation et la partie pré-braille constellation, qu'on verra demain. Ça tombe bien. Oui. Voilà. Quel lien. Eh bien, donc oui, demain, on va jouer avec les articulations du corps et en parler. On voit ça aussi. On fait des parallèles avec le corps. Et vous allez voir que dans cette partie constellation, justement, on utilise le corps comme on s'imagine qu'on a une cellule braille. Il y a des activités qui partent là-dessus et on peut faire des lettres. Là, je monte mes deux épaules. Donc, je suis la lettre C. Marc.
Je peux faire la lettre A. Oui. Mais enfin, en plus, alors déjà, j'ai des problèmes droite-gauche, mais en plus, quand je touche mon épaule ici, je la vois à l'envers sur l'écran. Ouais. Donc, c'est très bizarre. C'est pour ça que j'ai choisi le C, c'était facile, Voilà, c'était symétrique, il n'y avait pas de problème. Bon, moi, je pense qu'on arrive un petit peu au bout des questions-remarques. Vous allez voir, l'enquête va être plus facile à remplir, il y aura des blancs. Le dernier quart d'heure est toujours intéressant. Ben, merci. Super. Et puis, ben, à demain. Ben oui, à demain et bonne fin de journée. Au revoir.